Quels sont les facteurs de risque liés à la Covid-19? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les facteurs de risque liés à la nutrition et au poids de corps. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'on va en profiter aussi pour recalculer ton IMC et voir si toi tu es une personne à risque ou pas. Salut les mini-diètes, j'espère que vous allez bien. C'est Anthony, diététicien diplômé. Si tu ne me connais pas encore, bienvenue à toi. Bienvenue sur la chaîne EDF Coaching, une chaîne qui parle de nutrition et de perte de poids sans régime et sans sport. Et en ce moment, je fais toute une série de vidéos spéciales couvre-feu, spéciales confinement, spéciales Covid-19 pour t'expliquer comment gérer ton poids pendant cette période. Donc pour ne rien louper, abonne-toi et active la cloche. Je sors du contenu tous les jours. Dans cette vidéo, nous allons voir les facteurs de risque liés à la nutrition et liés du coup au Covid-19. On va en profiter aussi pour recalculer ton IMC. Donc je vais te réexpliquer ce que c'est, te donner la formule et te donner les catégories qui existent aujourd'hui. Les facteurs de risque liés à la nutrition sont les suivants: diabète, maladie cardiovasculaire, obésité. Très rapidement, le diabète est une maladie qui se caractérise par une hyperglycémie chronique. Donc ça veut dire que ta glycémie est tout le temps élevée dans le sang. Si tu veux en savoir plus, j'ai fait une vidéo spéciale diabète, donc si tu veux aller la regarder, n'hésite pas. Les maladies cardiovasculaires regroupent tout un tas de maladies, mais les plus connues sont l'hypertension artérielle, l'infarctus du myocarde et les AVC. Enfin, l'obésité est caractérisée par un excès de tissu adipeux, un excès de masse grasse pouvant mettre en danger la personne qui est obèse, puisque ça va chambouler le fonctionnement hormonal, chambouler le fonctionnement du corps et tu peux par la suite développer des maladies associées. Si tu as une maladie comme le diabète ou tu as une maladie cardiovasculaire, tu es donc potentiellement à risque. Et après, pour savoir si toi tu es obèse, si tu rentres dans cette catégorie-là, il existe un indicateur. Cet indicateur s'appelle l'IMC. C'est l'indice de masse corporelle et donc c'est une formule mathématique qui fait intervenir à la fois ta taille et ton poids. Le calcul est le suivant: tu dois prendre ton poids, le diviser par ta taille au carré et tu trouveras du coup le résultat. Donc admettons tu pèses 80 kg, ok, que tu fais 1m60, tu écriras sur ta calculette 80 kg divisé par 1,6 au carré et du coup tu trouveras ton résultat. Le résultat que tu vas trouver va correspondre à une certaine catégorie de l'IMC et donc si tu as un résultat inférieur à 16, tu seras considéré comme dénutri ou en situation d'anorexie. Si tu as un IMC entre 16,5 et 18,5, tu seras considéré comme dans un état de maigreur. Si tu es entre 18,5 et 25, ça sera un poids dit normal. Si tu es entre 25 et 30, tu seras considéré comme étant en surpoids. Et si tu as plus de 30, tu seras considéré comme étant obèse. Petit aparté, je te fais cette vidéo puisqu'il y a énormément de questions sur les facteurs de risque et sur l'IMC. Et tu ne dois pas te sentir mal parce que tu es dans l'une de ces catégories. Ce qui compte, c'est que déjà que tu te sens bien dans ton corps, que tu te sens bien dans ta peau et que tu sois bien avec toi-même. Après, effectivement, si tu es dans une catégorie comme l'obésité et que tu as plus de 30, c'est quand même un indicateur. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses attention, qu'il va falloir peut-être perdre du poids d'ici quelques temps puisque même si tu t'acceptes dans cet état-là, il y a quand même des risques pour ta santé. Donc pour le Covid-19, c'est une chose, mais aussi pour tout un tas d'autres pathologies comme les maladies cardiovasculaires et le diabète, etc. Donc je ne suis pas là pour te juger, je suis là pour t'informer. Je te donne cet indicateur, tu en fais ce que tu en veux. Mais l'IMC est un indicateur qui n'est pas forcément fiable selon moi puisqu'il ne prend pas en compte l'âge, le sexe, la masse osseuse et la masse musculaire. Donc il se peut que tu aies énormément de muscles, que tu sois une femme ou un homme qui est de base assez musclé ou qui a de base d'assez gros os, ce qui fait que ça peut augmenter ton poids de corps et donc te mettre dans une catégorie qui ne te correspond pas. Dans tous les cas, ne prends pas au pied de la lettre tout ce que j'ai marqué au tableau, c'est juste un indicateur et donc ça ne te détermine pas. Et je ne suis pas là moi pour te faire culpabiliser, pour te faire sentir mal, je suis là pour t'informer et t'aiguiller et surtout t'éduquer. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que tu as aimé. C'était important pour moi de refaire un rappel sur les facteurs de risque en lien avec mon domaine d'expertise. J'en ai profité aussi pour te réexpliquer ce qu'était l'IMC puisqu'il y a beaucoup de fausses informations par rapport à ce sujet-là, beaucoup d'idées reçues. Donc j'espère que ça t'a plu. Mets un j'aime si c'est le cas, partage la vidéo, n'hésite pas à commenter si tu as des questions à me poser. Abonne-toi pour ne louper aucun contenu puisque je vais sortir une vidéo tous les jours de la semaine en lien avec le confinement et le poids de corps. Donc d'ici là, je te souhaite de passer une excellente journée et je te dis à demain.